Wesh l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Je suis en compagnie de Benji. Salut tout le monde. Voilà les gars, aujourd'hui on va un peu revenir sur l'histoire de la chaîne. Donc ça va être une vidéo en deux parties. Donc il y a la vidéo où on va parler de l'histoire de la chaîne. Donc je suis avec Benji, c'est pour ça, parce qu'il a fait partie de cette aventure. Et dans une deuxième partie, là où je serai seul et je vais parler un peu de l'avenir de la chaîne. Donc voilà, donc déjà pour reprendre un peu, la chaîne, je l'ai créée le 31 janvier 2016. Mais la première vidéo, je l'ai postée le 5 avril 2016. Et au début, vraiment, les gars, je voulais juste refaire ce que je voyais. Et tu peux en témoigner. En fait, on s'inspirait de ce qu'on voyait, par exemple pour les vidéos Clash of Clans, Clash Royale. Et après, on s'imaginait un truc, on s'inventait des vies. Et on filmait nos écrans et on faisait des vidéos, quoi. Oh putain, c'est vrai que c'était là une époque assez, on va dire, où on se voyait à un palier où on n'était pas du tout, quoi. Ouais, genre. Vraiment, vraiment c'était... Et en fait, on s'amusait et en fait, on a commencé comme ça. Sauf que le jour, moi, j'ai vraiment commencé à faire des vraies vidéos avec mes figurines de catch et tout. Je présentais mes collections et tout. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, mais j'étais seul, complètement seul. Et après, voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des vidéos sur Clash Royale et tout. Et vu que ben, Clash of Clans, Clash Royale, c'était des jeux que je faisais avec Benji. Et qu'à chaque fois, je commençais à parler de plus en plus avec lui. C'est vrai, ça c'était il y a longtemps ça, hein. Parce que quand on y repense, en fait les gars, pour vous mettre dans le contexte, Fabio, je l'ai connu, j'étais en CM2 et il était en CM1. Et c'est lui qui m'a initié justement à Clash of Clans et à Clash Royale du coup. Exact. C'était Et en incroyable. fait, les gars, ça a fait jusqu'où? On va dire là. Donc, j'ai fait des vidéos solo du 5 avril au 21 août, donc en 2016. Et après 21 août 2016, j'ai fait ma première vidéo avec toi. Et Ouais. c'était sur Clash Royale. Et là, en fait, les gars, pendant, on va dire, du 21 août 2016 au 26 décembre 2016, en fait, là, vraiment, je faisais des vidéos solo, seul, mais avec Benji en guest. Et donc, on faisait des vidéos Clash Royale tout le temps. Tu te rappelles comment c'était la mine, genre, Ouais, je me comment on rappelle, filmait, genre, c'était la merde. il y avait un téléphone qui filmait deux tablettes. Et en fait, C'était n'importe et quoi. après, au montage, en fait, ce qui se passait, c'est que je faisais le montage de la vidéo, sauf que j'étais sur un truc, une démo, du coup, je pouvais pas enregistrer la vidéo avec la vidéo, le truc démo, c'était Wondershare Filmora. Et en fait, parce qu'il y avait un grosse étiquette Ouais. Wondershare énorme, du coup, je pouvais pas sortir la vidéo comme ça parce que c'était moche. Et du coup, j'enregistrais le rendu avec Bandicam. J'ai enregistré le rendu et c'était en explosé, c'était pixelisé à mort. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, là, pendant cette époque-là, Attends, donc. attends, 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 mais je me rappelle d'un truc aussi. Est-ce que tu te rappelles de cette époque où pour filmer ta tablette, parce que Mobizem fonctionnait pas sur sa On tablette. en reviendra plus tard. Non, 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 faut en parler de Non, mais on ça. en aura plus tard parce qu'on va. Là, c'est encore. On n'est pas sur Ah le non, rush mon de la dieu. chaîne. Il faut qu'on en Oh reparle là. mon On va en dieu. reparler directement juste après. Ah mon dieu, c'était Et incroyable. donc, comme je disais, là, à cette époque-là, je faisais des vidéos seul parce que c'était ma chaîne. Et Benji venait en guest. Du coup, des fois, je faisais des vidéos sur tout. Hein, sur beaucoup de jeux. Je faisais des Minecraft, mes figurines de catch, les jeux Touquet. Euh, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et arrivé où on a commencé à faire de plus en plus de vidéos ensemble. Et on a commencé l'année 2017, donc voilà, donc à partir du 26 décembre à toute l'année 2017, on a fait un rush ensemble. Et en fait, la chaîne qui s'appelait du coup King Booster, ou je sais même pas comment elle s'appelait la chaîne au tout début, elle s'est Euh, transformée en King Légendaire. Pourquoi King Légendaire? Tout simplement Ah parce qu'à ouais. l'époque, sur Clash of Clans, tu t'appelais, La légende du 83. eh ouais, lui 3 TL Enzo, on représente, et moi je m'appelais King Booster. Ah mon Et du coup, dieu. King, la légende, King légendaire. Et en fait, on faisait un truc, c'est que on s'amusait. Et au moment, en fait, à l'ancienne, quand on faisait des vidéos ensemble, mais qu'on mettait pas sur YouTube, on filmait avec le téléphone. Que tu t'es fait d'ailleurs chourave, mais on en a déjà parlé dans les vidéos où on Ouais, réagissait à nos anciennes vidéos. c'est vrai. En fait, si vous voulez, on faisait une vidéo où on attaquait en village de gobelins. On attaquait en village de gobelins et on avait trouvé une faille, genre la faille de. Genre, putain, le running gag. Oh. Oh mon Et dieu. en fait, on avait trouvé une technique où on mettait full géant et des Sorte de sorts, guérison. des sorts de guérison. Et ça marchait trop bien pour les trucs. Et du coup, on dit comment on appelle cette technique? La King légendaire. Et du coup, c'est de là où est venu King légendaire. Oh mon dieu, je m'en rappelle de ça, c'était incroyable. Je m'en rappelle de ça, c'était. Oh. Et du coup, c'est de là est Waouh. devenu. Je me suis dit, attends, je fais une chaîne YouTube avec toi. Direct, on l'appelle King légendaire, tu vois. Mais tu sais que là, tu m'as rappelé des souvenirs. On était chez moi, on était sur le bureau, on était les Ouais. trois. Il y avait Enzo du coup. Ah ouais, Trivox avec Keningan, toujours là. D'ailleurs, je sais pas du tout quand ouais, une vidéo arrive avec Trivox, avec Ah, Keningan, c'est bon, le roi.
Enzo, frère. Ah, Enzo. En fait, j'aime trop, quand je parle d'Enzo, j'aime trop lui dire Très tous drôle. ses blazes. Ça me fait trop, il en a tellement. Il y a une grosse vidéo qui arrive avec lui dans quelques semaines, je sais pas exactement, mais franchement, aussi, ce qui soyez était- connectés. Ce qui était très drôle, c'est que Enzo, de base, enfin, je le connaissais pas non plus directement. J'ai d'abord connu Fabio. Mm. Et mon pseudo, c'était The King. Et comme par hasard, Enzo, lui, c'était le roi. Genre, Ah oui, j'ai on même pas avait capté. le même pseudo, à part qu'il était en français. Moi, du coup, je l'avais mis en anglais, frère. C'était incroyable, ça aussi. Et du coup, en fait, ça s'est passé comme ça, King Légendaire. C'est ce qui s'est passé avant YouTube qu'on a ramené un peu à. Voilà. Et donc, à l'ancienne, moi, je m'en souviens, comment. En fait, on savait pas faire. On savait pas faire. Que ce soit miniature, montage. On se démerdait, on essayait de voir et reproduire. Et les gars, je vous jure, c'est dans tous les domaines possibles et imaginables. Regardez, essayez de refaire et faites. Le son, l'image, l'audio, la musique, tout, c'est tout comme ça. Le Ah, catch, je- pour ma part, le catch, regardez. Et bon, le catch, refaites en mode encadré, les gars, bien sûr. Mais essayez de refaire et si c'est votre passion, perfectionnez-la. Et nous, en fait, lors de l'année 2017, on a vraiment voulu apporter quelque chose de nouveau. Et on avait un rythme de vidéo, un rythme de C'était croisière. énorme. Genre une semaine où il y avait rien, c'était la semaine où sortaient les vidéos. Et la semaine d'après, c'est la semaine où on tournait les vidéos. Parce qu'en gros, pour vous mettre dans le contexte, quand on était au collège à cette période, on rentrait des cours, on finissait à peu près à la même heure, je crois, Ouais, un truc un comme peu ça. tous les jours, on finissait à la même On heure. prenait le bus assez souvent ensemble à dire. Et les devoirs, vraiment, mais les devoirs, On on les s'en bâclait. battait les couilles. Et on savait juste qu'on avait une vidéo à tourner. Et vu qu'en fait, Oh, on passait c'était tout le horrible. temps ensemble, toute la journée, des fois, on réfléchissait, putain, viens, on fait une vidéo comme ça ce soir, ce serait bien de faire ça, nanana et tout. Et le soir, on tournait. On tournait la vidéo et tout, et on faisait donc les défis avec le nombre de troupes sur Clash Royale. On faisait des screens, on avait fait les défis. Bref, on faisait plein de Parce trucs. que, ouais, c'est vrai qu'en fait, les seuls moments où on se parlait pas, c'est quand on était dans une matière en particulier. Parce qu'après, Voilà. dès qu'il y avait la récré ou quoi, on était On se tout voyait le temps tout le temps. ensemble. C'était un truc de Et fou. parce qu'il faut savoir que de base, en fait, ce gars, c'est mon voisin. Alors, au début, c'est mon voisin. Ah. C'est vrai que quand je suis arrivé du coup à Toulon, voilà, on va pas se cacher. J'étais Lenzo, c'est plus stylé, t'es Lenzo. T'es Lenzo. Non, c'est vrai que quand je suis arrivé à Toulon, et ben en fait, là où j'ai emménagé, il y avait ce mec qui était sur le palier, la porte juste en face. Et c'est comme ça que c'est venu, les C'est gars. incroyable, comme quoi. Et en fait, donc 2017, ça a été le rush. Genre vraiment, on sortait par semaine 2 voire 3 vidéos. Alors la qualité, je t'aurais dit, Ouais, à revoir. à revoir. Tu vois quand un prof sur ta copie il te met à revoir, pareil. C'est ouais. Pareil. Bah, c'était ça en fait. Et en fait, on s'en foutait complètement. Et pendant ce rush de 2017, on a commencé vraiment sur du Clash Royale. Et après, moi, de mon côté, j'essaie quand même de faire des vidéos solo parce que c'était ma chaîne. Du coup, il y avait quelques vidéos solo. Mais très rarement, vraiment, c'était l'époque 2017. De fin 2016 à, on va dire, début 2018. Vraiment, on faisait un rythme de croisière. On était vraiment tout le temps dans les vidéos ensemble. On a commencé beaucoup à faire Clash Royale. Ensuite, on a décalé sur Call of Duty, Infinite Ouais. Warfare parce que c'était le dernier qui était sorti en date. Après, il y a eu le World War 2, mais ça c'était plus tard. Et donc, toute cette période en fait, c'était incroyable. Et au fur et à mesure, peut-être arrivé à fin 2017, on essaie de évoluer en termes de qualité. Du coup, on essayait de trouver des trucs pour enregistrer directement la tablette. Donc là, ça revient à ce qu'on Par disait au rapport début. à Mobizem, du coup. Du coup, comme en fait, parce que ma tablette n'était pas assez développée, c'était une Samsung Galaxy Tab 2. Et pour vous dire, anecdote importante sur sa tablette Samsung. Alors déjà, de 1, je me rappelle, on voulait mettre du scotch sur Samsung pour pas qu'on voit la marque Samsung. Ouais, parce qu'on croyait qu'on allait se faire chaud, se défoncer parce qu'on avait mis une marque, mais. Et deuxièmement, sa tablette dans l'arène 5, je sais même plus si c'est encore Oh, l'arène 5 à l'heure actuelle. Non, toutes les arènes, mec. Ah ouais, en fait, toutes les arènes où, genre, admettons, il devait y avoir un mouvement quelconque, je sais Ouais, pas. vous savez, la rivière au milieu où il y a les deux ponts. Ouais. Et bah lui, ça bougeait pas. Ça tout bougeait était pas, il y avait fixe. pas d'animation. Arène 5, vous savez, il y a genre l'usine de sorts Avec les bizarre qui engrenages. tourne et tout. Et après, l'arène avec les engrenages et tout. Arène 6, je crois, un truc à Ouais. la con. Mais ça, Eh ben, s'il y avait ça rien marchait qui pas. tournait, tout était freeze sur son écran. C'était. Oh, Et, c'était- et du coup, en oh, fait, c'était une pendant. galère. On a commencé comme ça. Après, on a commencé à faire les gameplays Call of. Et comme on avait dit quand on réagissait aux vidéos, c'était super chaud parce que en fait, on savait pas comment faire. Et Oh. du coup, on enregistrait le gameplay de la Play, mais on n'avait pas branché les micros à la manette. On enregistrait avec un téléphone qui enregistrait notre voix, comme on fait avec le micro là. Sauf que on n'avait pas de vidéo pour se caler. Et du coup, tout raccord au montage, on ne savait pas. On devait juste voir si ce qu'on disait, ça allait avec l'image du gameplay. Genre Benji qui dit oh putain je l'ai tué au moment où il l'a tué vraiment et on voit qu'on tue quelqu'un dans le jeu. C'était une
galère. Et ouais, parce qu'en plus, petite anecdote, on était vraiment bêtes à cette époque parce que la première vidéo de ma chaîne qu'on avait tournée tous les deux, on avait eu l'intelligence de brancher les deux Et casques ça a très directement. très bien marché, il n'y a pas eu de problème. Et là, il n'y avait pas de souci. À part qu'à l'époque, déjà, il y avait le son sur la télé. On C'était un enregistrait bordel. enregistreur sur le téléphone. Le son, il était pourrave. La qualité, elle était à chier. Mais non, on s'en foutait parce que tout ce qu'on aimait, c'était faire des vidéos. Même si c'était Voilà, nul, on même aimait si faire des la vidéos. qualité était pas ouf, on envoyait, on dropait des trucs Ah vraiment ouais. tout le temps. Et en vrai, en fait, voilà, comme je dis, on voyait ce qui se faisait, on voulait faire pareil, quoi. On voulait faire pareil. Et donc, je pense 2017, c'est l'année la plus importante parce que vraiment, on a envoyé du contenu. Envoyé. Mais après, ce qu'on a pu proposer en début 2017, ça a vraiment presque rien à voir à ce qu'on a pu proposer en fin 2017. Et après, on a fait aussi les vidéos. On a commencé du coup à enregistrer l'écran, genre sur Clash of Clans, le simulateur CSGO, où là, on commençait à enregistrer l'écran. Wouah, Mais ouais. c'était sur ta tablette parce que la mienne, on pouvait pas. Ouais. D'ailleurs, ta tablette, un jour, tu l'as pas achetée. Il faudrait la retrouver, essayer de la Ah réparer ouais. pour te retrouver. Il y avait des rushs dedans. Ah, frérot, ma tablette, surtout que je l'ai plus. Ah ouais? Elle est cuite. Elle avait l'écran pliant 8. Elle était finie, Parce la que vraiment, on tablette. devrait retrouver les rushs, mon gars. Honnêtement, je pense que ma tablette, je relance Clash Royale. J'ai. Bah, déjà, forcément, faut que je fasse la mise à jour. Mais je pense que j'ai le Clash Royale de 2000... de 2016, frère. Ouais. C'est obligé. C'est aberrant. Et du coup, voilà, donc cette époque, enfin cette période, elle était très importante parce qu'on a essayé aussi de pas que faire du Call of Duty, ni que faire du Clash Royale, même si c'était vraiment la base de la chaîne à cette époque quand j'étais avec Benji. On a fait ça, donc 2017, c'était vraiment le gros rush. Et ensuite, on est arrivé début 2018 où on a commencé à calmer. 5 avril 2018, j'annonce que Benji, du coup, il veut quitter la chaîne et partir Oh. en solo. Ah ouais. Et du coup, là, la chaîne, elle revient. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit, il y a... je dois reprendre du recul sur ce que je fais. Parce que certes, ce qu'on a fait, les contenus, enfin, les projets, les idées sont peut-être bonnes. Mais le contenu en termes de qualité, c'est vraiment pas ouf. Et j'ai pris du recul sur ça. Et du coup, en fait, ça a fait vraiment un coup quand Benji est parti de la chaîne. Je me suis dit, ok, faut pas que je reparte à zéro. Mais que voilà, on part sur un nouveau truc. Et du coup, voilà, donc début 2018, on faisait toujours des vidéos ensemble et tout. 5 avril, tu quittes la chaîne, mais bon, et après, du coup, on revient un peu à l'étage d'en dessous. C'est pas notre chaîne à deux, mais c'est en mode, t'es en guest. Et pendant 2018, on faisait beaucoup de vidéos ensemble. Genre, bah, il y avait eu la masterclass sur Fortnite avec les KG et les explosifs. Il y avait, il y avait eu du coup le truc, on fait le circuit. Il Mais y attends, avait mais eu d'ailleurs, le. faut en parler de ce vidéo des Kajip. Il faut savoir qu'à la base, il a enregistré, mais il y a aucun Ah bah moment oui. c'était censé finir sur YouTube. Ah, Hein. jamais. Ça aurait jamais dû finir sur YouTube et, pourtant, ça a fait que ça a fini comme ça. Pour moi, c'est une des vidéos où on s'est tapé le plus de barres. Hein, et je Ouais. m'en remettrai pas. Pour moi, c'est un souvenir qui va rester gravé à jamais dans ma mémoire. Cette vidéo, elle est légendaire. Ouais, et surtout le contexte en fait. Vraiment, le contexte qu'on a vu quand on a tourné, c'était trop bien, genre. Bah ouais, genre en gros, il est 23h. À l'heure actuelle, 23h, tu chuchotes plus. Ouais. Enfin, tu t'en fous. Mais c'est vrai que quand on l'avait tourné, je sais plus c'était en quelle année précisément. C'était en 2018, hein, c'était l'année à la On Coupe avait du Monde. gagné et la tout. Coupe du Monde. Ouais. Et c'est vrai que cette année-là, genre on était jeunes, et en soi, 23h, bah, je vais pas dire que c'était un truc de fou, mais genre on essayait de pas parler trop fort ou quoi pour pas révéler les darons, quoi. Et en Bah, fait, c'est vrai que c'était incroyable. 2018, ça a été vraiment l'année où j'ai essayé de me reconcentrer sur un nouveau contenu. Enfin, faire toujours ce que je faisais avant, mais le faire différemment. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos avec d'autres personnes. Le poteau Bitouille, bien évidemment. Où vraiment, là, ça a apporté encore un autre degré. Et au fur et à mesure que... Tu vois, des rencontres comme Bitouille, ça fait plaisir, tu vois. Parce que il a porté une vision du jeu qui a fait des contenus et qui a fait des projets de vidéos que j'aurais peut-être jamais fait si je l'avais pas rencontré. Par exemple, le cache-cache sur CSGO. Les gars, je vous jure, je suis trop heureux de l'avoir fait cette vidéo. Et je pense que si je l'avais jamais rencontré, le poteau Bidouille, vraiment, je pense que je l'aurais jamais fait. Et tu vois, c'est des rencontres comme ça, c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas un hasard. Et du coup, 2018, on arrive, voilà, donc l'été où vraiment encore on envoie fort toujours ensemble. Et je sais plus ce qu'on a sorti en fin d'année 2018, si, il y a la découverte de Touquet 19. Il y a vraiment 2018, ça a bien envoyé et on essaie de faire un nouveau truc. Voilà, genre, j'apportais des intros, des outros. J'essaie vraiment de créer un contenu. Et après, du coup, on arrive début 2019 où là, je me dis, j'envoie, je fais des reviews de catch, je présente mes trucs, je fais des vlogs. Vraiment, j'essaie d'avoir un nouveau contenu, apporter un nouveau truc. Je fais toujours des vidéos avec Benji, la vidéo Call of.
Ouais. Je te rappelle. Et d'ailleurs aussi en parlant de vlog, on a retrouvé une pépite qui sortira bien évidemment jamais sur YouTube. Le fameux vlog à... Ah, mais mec, tu dis ça, c'est pareil. Si la vidéo elle pop, ça sortira. On réagira à cette vidéo qui était incroyable. En fait, il faut savoir qu'on avait vraiment, mais vraiment, en fait, on sortait le téléphone, mais c'était pas prévu de faire ça à la base. Mhm. Et il y a des petites pépites. Franchement, Des petites pépites. on était jeunes encore, ça. Je sais pas c'était en quelle année cette vidéo, mais 2019. ouais. Bah, encore une fois, on était jeunes et cons, on s'amusait juste à faire des vidéos pour rire. Et du coup, voilà, donc on arrive à 2019 où j'essaie d'apporter nouveau contenu, donc avoir une direction artistique, une DA de la chaîne, avec l'intro qui va avec l'outro, et qui va du coup avec un peu la bannière et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à amorcer le changement de blaze, où je m'appelais King Booster, mais King ça va 2 minutes, et en fait du coup j'ai pris mon blaze, Fabio, je l'ai calé, Fabooster, et le Fabooster c'est la chaîne. Fabooster ce n'est pas moi, c'est la chaîne. C'est la chaîne. Moi, si vous voulez, c'est Martisque Skirl. Fabio Gargano, si vous voulez. Straight Edge vrai vilain. Mais ce n'est pas Fabooster. Si, pourquoi pas en fait. Mais non, Fabooster, c'est vraiment cette chaîne. Et en fait, c'est quand Benji il est parti, je savais pas comment m'appeler. Je ne voyais pas la chaîne l'appeler. Laisser le blast King Booster en fait. Je me disais, oui, il faut évoluer. Et du coup, j'ai trouvé Fabooster en fait. Le coup de coller les deux trucs. Et je trouvais ça pas mal. Hein. C'est pas plus mal en Et vrai, du coup, Fabooster. en plus, 2019, c'est vraiment l'année où j'ai commencé à beaucoup suivre. Fin 2018, début 2019, le catch indépendant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir plein de références. Les phoques de Revival, FTR, les gars. FTR, bien sûr. Le coup des musiques d'intro que j'ai pu utiliser, des trucs tout cons. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est début 2019, tous les nouveaux contenus que j'ai pu faire, que je me suis dit, ok, j'ai envie de faire des nouvelles choses. Mais j'ai pas que j'ai peur de le faire, mais j'y vais un peu à reculons. Et du coup, il y a eu la suite, il y a eu fin 2019. Mais là, du coup, les gars, ça sera la partie 2 où je vais un peu dire où va cette chaîne en fait. Quelle tournure prend cette chaîne YouTube. Que va-t-il se passer sur cette chaîne. Voilà, ça sera la partie 2. On reprendra à partir de 2019 parce qu'il y a vraiment un tournant. Il y a eu des trucs qui sont passés en 2019 et qui du coup qui ont amorcé le fait que je sorte 3 vidéos en 2020. Ouais. Donc voilà les gars, non, c'était très long. On a juste parlé. Est-ce que tu as un truc à rajouter un peu sur tout ce qu'on a pu dire? Si on a oublié des choses? Bah, un truc à rajouter, non. Mais franchement, en vrai, tu sais quoi, j'aimerais vraiment. Des fois, j'aimerais tellement revenir à mon moi du collège et pour voir comment ça se passait en fait derrière, mais en nous regardant. Tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas? je vois ce que tu veux en mode spectateur. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment, je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment appuyé sur 2017. C'est que vraiment, les gars, cette année, je l'ai kiffé. Parce que je m'en rappelle, on était sur le sol. Et- On faisait même pas d'efforts. On je était sais. assis par terre. Je sais pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos FPS Call of. Parce qu'il y avait un YouTuber que perso, moi, je le kiffe encore et que j'adore à l'époque. Cyril. Merci Cyril. Merci. Merci On Cyril. te kiffe. Merci, C'est Cyril. notre youtubeur préféré. Voilà. Cyril, à l'époque, je crois qu'il s'appelait encore Super Connard. Ouais, bah, Bordel, je crois que ce mec, en fait, en termes de contenu, de montage, d'humour, c'est une perfection en fait. Ces vidéos, c'est une perfection. Et à l'époque, il nous inspirait d'une façon. Bah, surtout qu'en termes de montage et de diversité, en quelque sorte, Ouais. on peut le dire sur YouTube. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Hein. C'est vraiment le mec qui m'a le plus inspiré Franchement, sur YouTube. Et c'est vraiment 2017, j'ai trop kiffé. Et avec en plus, du coup, je l'avais découvert, même si j'avais déjà vu des vidéos de lui avant. C'est vraiment l'année où dans ma tête, c'était waouh, vraiment, c'était le YouTuber quoi. c'est vrai en plus. Et du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. On vous dit à la prochaine. Ne ratez pas la partie 2 qui sortira la semaine prochaine. Où là, du coup, je vais revenir sur le chemin que prend cette chaîne. Ou que va-t-il se passer sur cette chaîne? Est-ce qu'elle va exploser? C'est faux. On verra. Je te dis à la prochaine, mec. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu veux dire. Moi, je vous dis, je pense que pour la prochaine vidéo ensemble, vous allez avoir l'eau à la bouche. Ah. Allez, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous. Bisous. Ciao.